Si vous êtes coach, consultant ou thérapeute et que vous ne connaissez pas encore le succès que vous méritez ou le succès que vous pensez mériter, cette capsule vidéo est faite pour vous. On va parler succès. Qu'est-ce que c'est que le succès? Alors, pour rester simple, le succès, c'est avant tout et c'est simplement prendre une série de décisions justes et s'y tenir suffisamment longtemps pour connaître la réussite après laquelle on court. Et la seule chose dont vous avez besoin pour prendre ces décisions, c'est votre cerveau. C'est votre cerveau, vous avez besoin de rien d'autre pour prendre des décisions justes et vous y tenir suffisamment longtemps pour connaître la réussite que vous envisagez. Mais si vous n'avez besoin que de votre cerveau, c'est aussi la raison pour laquelle la majorité des gens restent pauvres, ou la raison pour laquelle la majorité des gens ont des difficultés financières. C'est parce qu'ils n'ont pas appris comment utiliser leur cerveau de la bonne façon, comment utiliser leur cerveau différemment par rapport à 99% de la population qui reste dans une situation financière délicate parce qu'elle n'a jamais appris comment utiliser son cerveau de façon différente. Et en réalité, si vous n'apprenez jamais quelque chose de différent, vous ne pourrez jamais utiliser votre cerveau différemment. Simple. Alors vous me direz, oui, mais c'est pas simple. Non, non, c'est pas simple. Pourquoi? Parce que la façon dont nous sommes éduqués dans les pays occidentaux est toujours la même. Elle est la même depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et elle est la même pour à peu près tout le monde. D'accord? On ne nous apprend pas comment utiliser notre cerveau de la bonne façon. On nous, bourre le crâne d'informations. Et comme la majorité des gens cessent d'apprendre une fois qu'ils ont quitté l'école, eh bien, ils ne font que répéter ce que leurs parents faisaient, qui eux-mêmes n'ont fait que répéter ce que leurs propres parents faisaient. Malheureusement, et c'est le problème, c'est que le monde, lui, il change. Et il change à une vitesse VV' aujourd'hui. Alors que la façon dont on utilise notre cerveau, elle ne change pas, n'évolue pas. Mon mentor Jim Rohn disait que notre philosophie personnelle est la principale cause de nos problèmes dans la vie. Je répète, notre philosophie personnelle est la principale cause de nos problèmes dans la vie. Mais qu'est-ce que c'est que notre philosophie personnelle? Notre philosophie personnelle, c'est l'ensemble de nos connaissances. C'est-à-dire que parmi les millions d'informations que nous recevons durant toute notre vie, nous allons, souvent inconsciemment, et c'est ça le problème, nous allons choisir de retenir quelques-unes de ces informations. Et ces quelques informations que nous avons souvent inconsciemment choisi de retenir vont devenir nos croyances, vont devenir nos convictions et vont former ce qu'on appelle notre philosophie personnelle. Et cette philosophie personnelle, eh bien, c'est à travers elle que nous allons voir le monde, c'est à travers elle que nous allons nous percevoir comme étant capables, n'étant pas capables, étant trop jeune, trop vieux, pas assez expérimenté, pas assez diplômé, pas assez malin, ou on va voir le monde et on va dire c'est pas le bon moment pour se lancer, c'est pas le bon moment pour développer une activité, c'est pas le moment de prendre des risques. C'est à travers nos croyances, à travers notre philosophie personnelle qu'on va interpréter le monde. Vous savez que l'univers est mental, d'accord? Et donc, pour que votre filtre change, eh bien, vous devez enrichir votre philosophie personnelle. Or, malheureusement, comme je vous l'ai dit, la majorité des gens, une fois qu'ils ont quitté l'école, arrêtent de se former. Donc, ma question aujourd'hui pour vous, si vous voulez plus de succès que ce que vous avez aujourd'hui, ma question c'est, qu'avez-vous fait ou que faites-vous aujourd'hui pour enrichir votre philosophie personnelle? Combien de livres avez-vous lus la semaine dernière, le mois dernier, l'année dernière? Qu'en avez-vous retenu? Qu'avez-vous appliqué? Jim Rohn disait aussi que tout ce dont vous avez besoin pour réussir a déjà été écrit. Malheureusement, il disait aussi qu'il n'y a aucune différence entre quelqu'un qui ne lit pas et quelqu'un qui ne sait pas lire.
Mais tout a déjà été écrit. Vous pouvez trouver aujourd'hui toutes les informations dont vous avez besoin pour réussir. Est-ce que vous utilisez ces informations? Est-ce que vous utilisez ces informations pour renouveler vos connaissances? D'accord? Parce que pour mieux utiliser vos capacités mentales, pour prendre de meilleures décisions, vous avez besoin de renouveler vos connaissances. Vous avez besoin d'enrichir vos connaissances. D'accord? C'est Einstein qui disait, vous ne pouvez pas régler un problème avec la même philosophie, avec le même niveau de conscience que celui qui a créé le problème. Donc la première chose, enrichissez vos connaissances, enrichissez votre philosophie personnelle. Apprenez à mieux utiliser votre cerveau pour prendre de meilleures décisions, et en prenant de meilleures décisions, vous aurez de meilleurs résultats. Le deuxième point important, si on veut parler de réussite, c'est d'apprendre à gérer et à utiliser nos émotions à notre avantage. Des émotions comme la colère, comme la peur, comme la honte, qui sont des émotions qui ont une forte empreinte énergétique. Et si aujourd'hui vous n'avez pas le succès, si aujourd'hui vous n'avez pas les résultats que vous désirez, vous êtes sans doute confronté à ces émotions. Vous êtes sans doute confronté à la colère. Peut-être que vous êtes honteux de votre situation. Peut-être que vous avez peur de ce qui peut arriver. Et vous avez le choix, soit de vous laisser ces émotions vous arrêter, vous polluer, ou pire encore, vous retournez ces émotions contre vous, soit de vous en servez comme un moteur de réussite. Vous savez, en réalité, le succès n'est pas facile à acquérir. Et je sais que vous trouverez beaucoup de gourous sur les réseaux sociaux qui vont vous promettre du succès sans rien faire. Mais ne tombez pas dans le panneau. Réussir à avoir du succès demande du courage. Le courage de dépasser ses peurs, la peur d'être critiqué, la peur du rejet, la peur de réussir. Et pour dépasser ces peurs, vous allez avoir besoin d'énergie. Et cette énergie, vous pouvez la trouver dans ces émotions fortes que vous ressentez actuellement, même si vous cataloguez ces émotions comme étant négatives. Mais elles sont source d'énergie. Et en tant qu'être humain, nous recherchons tous soit à ressentir le plaisir de la victoire, soit à fuir la douleur de la défaite. Donc, cette émotion forte de la défaite, cette douleur que vous ressentez peut-être aujourd'hui parce que vous n'avez pas les résultats que vous souhaitez, servez-vous-en à votre avantage. D'accord? Parce que ça peut être un puissant moteur. Et enfin, le troisième point important pour connaître plus de succès que ce que vous en avez aujourd'hui, c'est que vous allez devoir agir. Agir avec intensité, agir avec constance, agir à partir de la bonne identité. D'accord? Comme on me le répétait souvent par le passé, action massive égale résultat massif. Je répète, action massive égale résultat massif. Le problème, c'est que la plupart des gens qui se lancent en affaires essayent de réussir. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous lancer sans investissement important. Vous pouvez vous lancer avec une ligne Internet et avec un PC et lancer votre propre entreprise. Donc, on essaye de réussir. On n'est pas engagé à réussir. On essaye un modèle d'affaires pendant quelques semaines, et si on n'a pas les résultats que l'on souhaite, c'est que ça ne marche pas, on va changer de modèle d'affaires. Et la plupart des gens n'arrêtent pas de changer encore et encore et encore et encore. Non, arrêtez de croire que le modèle d'affaires est le problème. Le problème, ce n'est pas le modèle d'affaires, le problème, c'est vous. Arrêtez de croire que vous devez trouver le modèle d'affaires qui vous correspond. Non, choisissez le modèle d'affaires. Choisissez le modèle d'affaires que vous voulez développer et faites en sorte d'apprendre comment le développer à travers succès et erreurs. Oui, mais persévérez. D'accord? Tous les modèles d'affaires marchent si vous apprenez à l'utiliser. Donc, pour résumer, le succès, c'est simplement apprendre à faire de bons choix et à les maintenir suffisamment longtemps. Et pour faire de bons choix, pour prendre de bonnes décisions, eh bien, vous devez apprendre à utiliser vos capacités mentales, d'accord, pour prendre les bonnes décisions, pour prendre de meilleures décisions par rapport à la majorité de la population,
Vous devez aussi apprendre à gérer et à utiliser vos émotions à votre avantage. Et surtout, vous devez accepter que le succès va vous demander des efforts et va vous demander un travail acharné. OK? Donc voilà ce que je voulais partager avec vous, au travers de cette capsule vidéo. Si cette capsule vidéo vous a plu, merci de liker, de vous abonner, de partager. Et je vous invite également à rejoindre ma communauté Reality Mastery Academy et à profiter de mon cours gratuit qui est destiné aux coachs, aux consultants, aux thérapeutes en ligne. Cours gratuit qui s'appelle Mindset. 5 modules qui ont pour objectif de vous aider à développer le mindset d'un entrepreneur à succès, et ce, peu importe où vous en êtes aujourd'hui sur le chemin de l'entrepreneuriat.